Merci à tous d'être venus. Merci aux financeurs du projet de nous faire le plaisir d'être présents aujourd'hui, à tous les partenaires du projet. Je souhaite aussi tout particulièrement donc, remercier Madame Delteil et la coopérative Arteris qui nous font le plaisir de nous accueillir aujourd'hui donc dans le Gers. Donc merci beaucoup pour cette disponibilité. Et puis du coup, ce que je vous propose, avant de parler plus concrètement du projet Philae et des légumineuses au sens large, je vous propose de vous laisser la parole pour introduire cet événement. Donc peut-être pour Édouard, déjà. Vous m'entendez pas très bien. Donc voilà, tout d'abord, je suis très heureux d'être ici. Alors je vais me présenter, je suis Édouard Cavalier, donc je suis agriculteur. Alors je viens de relativement loin, c'est-à-dire que je viens de l'autre côté de l'Occitanie, parce que je suis agriculteur sur Fourques. Alors je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais c'est du côté, je veux dire, c'est entre Beaucaire et Saint-Gilles. Juste à côté d'Arles en fait, voilà, vraiment de l'autre côté du Rhône. Et je suis présent ici à trois titres en fait. Tout d'abord en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant qu'administrateur de la FOP, la Fédération des oléoprotéagineux, mais aussi je suis là en tant que vice-président de la coopérative Arteris. J'ai en charge le pôle agricole et plus particulièrement le métier du grain. Alors, en tant qu'agriculteur, voilà, je suis vraiment très heureux d'être ici parce que mon installation, c'est un peu la même typologie qu'ici, c'est-à-dire qu'on a plusieurs cultures. Donc, j'exploite une centaine d'hectares avec mon épouse, avec des cultures très diversifiées. Je fais des contrats de production de semences, en colza, en tournesol, en sorgho. Je fais aussi du blé dur. Et aussi, je suis aussi producteur de riz. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est important d'être présent à cette réunion parce que pour moi, l'aspect filière, c'est quelque chose qui est, pour moi, qui sera obligatoire demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se battre comme on se battait autrefois sur des grands marchés, parce que il y a le marché mondial qui est là, donc on le subit aujourd'hui. Alors comment faire? C'est-à-dire comment faire pour essayer, je dirais, de tirer de la valeur pour notre production. Alors je sais que c'est je sais que Madame est adhérente à la coopérative. Et je sais qu'on fait, au niveau de la coopérative, on essaye de valoriser au maximum ce qu'on appelle, chez nous, les circuits courts. Alors, les circuits courts dans des grandes masses, c'est pas toujours très facile. Moi, ce qu'on souhaite au niveau de la coopérative, c'est de développer des cultures sous contrat. Alors certes, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais cela permet au moins à l'agriculteur d'avoir un revenu qui lui permet au moins de couvrir ses charges, ce qui n'est pas toujours évident quand on est, je veux dire, sur le marché mondial. Je suis aussi là en tant qu'administrateur de la FOP. Et à ce titre, je remercie aussi Terre Innovia et Terre Univia. Terre Innovia, c'est l'Institut technique, et Terre Univia, c'est l'Interpro. Et sachez que Arnaud Rousseau, le président de la FOP, est aussi à fond dans cette démarche aussi filière, que ce soit sur la filière biocarburant, mais aussi cette filière légumineuse qui, je pense que dans le cadre du plan des protéines végétales a toute sa place. Moi je pense aussi que c'est important que chaque acteur de la filière
filière accepte de changer son modèle. Aujourd'hui, on voit que oui, ça se confirme tous les jours, que le consommateur a quand même besoin de savoir ce qu'il a dans son assiette. Donc, partant de là, je pense qu'il faut vraiment aller chercher ce que veut le consommateur et faire en fonction de ce qu'il veut la production dont il a besoin. Et c'est pour ça que dans ce cadre de projet FILEC, je pense que c'est un peu l'idée générale, c'est d'essayer ensemble, c'est-à-dire la filière au sens large, au niveau de la grande région Occitanie, comment s'organiser pour arriver, je dirais, à mieux valoriser notre production, je dirais, made in Occitanie. Et moi, ça c'est un témoignage, mais j'ai pu participer donc à plusieurs reprises aux différentes réunions qu'il y a eu, aux différents séminaires, et en fait ça m'a permis de rencontrer des administrateurs d'autres coopératives. Et c'est vrai que grâce à ces réunions, on a pu échanger sur plusieurs sujets, et en particulier sur deux sujets. Le premier sujet, c'est pour moi qui est quelque chose d'important, c'est toute la partie recherche et création variétale, parce qu'on sait que sur les légumes secs, par exemple, il y a beaucoup de travail à faire encore aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir créé ce groupe, parce que moi j'ai rencontré des personnes que je pense que je n'aurais pas rencontrées ailleurs. Voilà, donc c'est aussi très très important de pouvoir échanger ensemble en fait. Voilà, moi j'en ai fini pour ce que j'avais à vous dire. Je crois que c'est Madame Delteil qui